We are thirsty. We need Jesus. We need to rise. We are thirsty for more of Jesus. Come and fill our cup, Jesus. Come and fill me up. Fill me up, Lord. You will say it. You will say it. I believe. You say it is done. Just like you said it. You say who I am. You say it is done. It is done. Just like you said it. You said just like you said it. Just like you said it. You said just like you said it. It is done. Just like you said it. You said just like you said it. I believe. Just like you said it. Just like you said it.
ce que Dieu a dit. C'est déjà fait d'avance. J'aimerais simplement qu'une voix se lève dans la salle et que tu commences à bénir le nom du Seigneur. Parce que tu crois que ce qui est sorti de sa bouche, il va sauver. C'est qu'il va sauver. Il va sauver. Il va sauver. Ce que tu dis, tu le fais déjà. Ce que tu dis, tu l'accomplis déjà. Ce que tu dis, Seigneur, tu le réalises déjà. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Dieu. Ce que tu as dit pour notre Dieu est déjà accompli. Ce que tu as dit pour ton peuple est déjà accompli. Ce que tu as dit pour ma famille, ce que tu as dit acclame le Seigneur. Tu vas saluer quelqu'un, tu vas saluer un voisin, une voisine. Oh, dis-lui, bien-aimé, ce qui a été dit pour toi est déjà fait. Oh, ne t'en fais même pas, ne te pose même pas des questions. Oui, ne te lamente même pas, car sa parole touche toujours à sa cible. Il a dit et c'est déjà fait. Oh oui, 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 oui. C'est un Dieu fidèle que nous servons. Un Dieu qui ne ment pas. Bien aimé, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il parle toujours avant les événements. Et même quand les événements viennent, Dieu est tranquille assis sur son trône. Pendant que les hommes se posent la question quelle sera l'issue de la chose, Dieu est tranquille parce qu'il a déjà parlé. Alors tu diras à ton voisin, à ta voisine, Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Alors moi je ne m'en fais pas. Alors moi je m'en fais pas. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, le Seigneur est là ce matin. Le Seigneur est là ce matin. Tu vas simplement lever tes deux mains. Lève tes deux mains. Alléluia. Le Seigneur est là, tu es présent.
Lève tes mains. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Sature ce lieu de ta présence. Sature ce lieu de ta gloire. Glorifie Jésus au milieu de nous. Seigneur, quand tu es là, tu changes les choses. Quand tu es là, tu changes l'atmosphère. Quand tu es là, tu baptises de ton feu. Quand tu es là, tu changes les vies. Quand tu es là, quelque chose de nouveau se passe. Seigneur, que les écluses de cieux s'ouvrent. Que les écluses de cieux s'ouvrent. Que les anges montent et descendent dans ce lieu. Que les anges montent et descendent dans ce lieu. Touche encore ton peuple. Touche encore ton peuple. Touche encore ton assemblée. Touche encore tes enfants. Déclenche, Seigneur, le surnaturel. Déclenche le surnaturel. Déclenche le surnaturel. Déclenche le surnaturel en ce lieu. Père, commence à donner des visions. Commence à donner des visions. Commence à donner des paroles prophétiques. Oui, tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui se révèle au milieu de la salle. Seigneur, fais-le. 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 Fais entrer ton église ce matin dans cette dispensation de gloire. Fais entrer ton église ce matin dans cette dispensation, Seigneur, de ta puissance. Que nul homme, je dis nul homme, je dis nul homme ne sorte de ce lieu de la même manière. Que ta gloire nous sature. Que ta gloire nous sature. Que ta gloire nous sature. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Montre-toi, ô Dieu. Montre-toi, ô Seigneur. Montre-toi dans ta puissance. Montre-toi dans ta gloire. Père, que plus rien ne soit pareil. Que plus rien ne soit pareil. Seigneur, tout devient merveilleux quand toi tu es là. Yes. C'est pourquoi nous nous abandonnons totalement entre tes saintes mains. Fais-le-nous ce matin ce que tu veux. Fais-le-nous en ce jour ce que tu veux. Que ton règne, que ton règne, que ton règne vienne. Au nom puissant de Jésus. Que nous t'avons ainsi prié. Alléluia. 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vas prendre ta Bible. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 1. Luc chapitre 1 à compter du verset 1. Non, à compter du verset 5. C'est une très longue lecture que nous allons faire. Après cela, nous allons parler pendant quelques instants. Luc chapitre 1 à compter du verset 5.
La Bible dit ceci. Nous sommes debout pour le respect de la parole, s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Il y a une mention que j'aimerais que tu puisses faire ou mettre dans ta Bible. La Bible dit d'abord, du temps d'Hérode, roi de Juda, il y avait un sacrificateur. Bien aimé, il n'était pas le seul. Il n'était vraiment pas le seul. Il y en avait plusieurs. Mais la Bible relève le nom de cet homme ou la personne de Zacharie comme étant une personne distincte d'entre les autres sacrificateurs. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit qu'il avait une femme. Parce que de nos jours, nous voyons quoi? Nous voyons des hommes qui servent Dieu, mais leurs femmes ne servent pas Dieu. Nous voyons des hommes qui craignent Dieu, mais leurs hommes ne craignent pas Dieu. Ou encore le contraire. Des femmes qui craignent Dieu, mais leurs hommes, c'est le contraire. Mais ici, ce que j'aime dans cette partie de la parole, la Bible dit que tous deux étaient justes devant Dieu. Donc, une maison des hommes justes. Et la Bible ne s'arrête pas là. Observons d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, malgré leur justice, malgré leur dévouement, leur dévotion aux choses de Dieu, mais ils avaient un problème. C'est que la femme était stérile. Mais néanmoins, vous pouvez vous asseoir parce que je crois que c'est en lisant que je vais expliquer. Néanmoins, malgré que la femme était stérile, ce que j'ai aimé dans l'histoire de ces deux personnes, ils n'ont pas regardé leur stérilité comme un handicap pour les empêcher à servir le Seigneur. Amen. Amen. La stérilité n'a pas été un handicap. Mais au contraire, malgré le problème qui était constamment présent devant eux, ces deux personnes sont restées justes et toujours dans le service. La stérilité peut représenter beaucoup de choses. La stérilité peut représenter ce problème qui ne trouve pas de solution. La stérilité peut représenter cette situation qui t'agace tellement. Malgré que tu as prié, on t'a imposé les mains, tu as donné, tu as fait des offrandes, après des offrandes. Mais une situation qui est dure à partir. Mais malgré cela, cela n'a pas changé leur attitude face à leur service à l'Éternel. J'aimerais que tu regardes ton voisin ou ta voisine. Dis-lui, malgré les problèmes auxquels tu peux faire face. Oh, dis-le lui, n'aie pas peur de lui, c'est ton frère, c'est ta soeur. Hein? Dis-le lui, malgré le problème auquel tu peux faire face. Continue à servir Dieu avec dévotion. Parce que tu ne sais pas. Je m'arrête là. Parce que tu ne sais pas, effectivement. Ces hommes aussi ne savaient pas. Mais dans leur ne pas savoir, ils sont restés fidèles à Dieu. Vous vous imaginez que quand la Bible parle de c'est parmi les hommes rares dans les Écritures, dont la parole dit qu'ils étaient irréprochables, ils servaient Dieu d'une manière intacte, d'une manière tellement
corrects qu'on ne pouvait même pas les blâmer. Ils n'avaient pas d'enfants, mais cela ne les a pas empêchés d'être corrects. Ils n'ont pas cherché des voies raccourcies. Ils n'ont pas cherché d'autres voies. Mais une chose, ils sont restés focusés sur l'Éternel et le service de Dieu. La Bible continue, la Bible dit, Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Au-delà de la stérilité, il y avait un problème d'âge. C'est-à-dire que même si, miraculeusement, ils pouvaient avoir des enfants, mais dans la science des hommes, cela était pratiquement impossible. Donc, ils avaient un problème de stérilité, un problème d'impossibilité à cause de l'âge. Bien aimé, de fois tu te plains, de fois nous nous plaignons, de fois nous pleurons. Je ne peux pas faire ça ou ça pour Dieu parce que j'ai tel ou tel autre problème, parce qu'à cause de ce problème-là, c'est tellement lourd pour moi qu'il faut d'abord que je règle mon problème avant de me lancer dans le service de Dieu. Oh, bien aimé, tu fais erreur. On ne règle pas le problème avant Dieu. Il faut d'abord commencer à mettre Dieu de l'avant et c'est lui qui réglera ton problème. Amen. Certains ont pensé qu'en courant vers la solution de leur problème, qu'ils allaient avoir gain de cause. Mais ils se sont rendus compte qu'ils ont dépensé de leur temps, de leur argent, de leur énergie, comme la femme de la perte de sang. La Bible dit que pendant plus de 12 ans, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle a cherché des solutions par-ci et par-là. Oui, elle a frappé à telle porte. Elle a frappé à telle autre porte. Mais pendant 12 ans, vous vous imaginez, Dieu assis sur son trône, voyant une femme en train de pleurer, une femme rejetée de la société, une femme déconsidérée, mais Dieu est assis tranquillement sur son trône. Donc pendant qu'elle pleurait, Dieu était en train d'écouter la louange des anges. Allez-y comprendre cette scène. Toi tu pleures, Seigneur ça ne va pas. Mais il y a les anges qui chantent et Dieu danse. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité Dieu ne t'attend pas dans les pleurs. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu changes de langage comme la même femme, à un moment donné, après 12 ans, quand elle s'est rendue compte qu'après plusieurs essais, ça n'a pas marché. Alors là, elle dit non, cette fois-ci, si seulement je puis toucher les pans de sa robe, ma perte de sang s'arrêtera. Qui lui avait dit ça? Elle a compris qu'il y avait une solution quelque part. Mais la Bible dit ceci. Elle a simplement entendu parler de Jésus. Ce n'est pas que Jésus est venu lui prêcher. Ce n'est pas qu'elle avait rencontré Jésus. Oh bien aimé, toi tu entends parler de Jésus tous les jours. Jésus te parle tous les jours. De multiples manières. Mais cette femme ne connaissait absolument rien de Jésus. Mais elle a simplement entendu. Donc c'était une histoire qui s'est racontée sur un homme qui opérait des miracles. Et quand elle a entendu, elle a dit, s'il peut le faire pour d'autres, c'est qu'il peut aussi le faire pour moi. Et ce jour-là, quelque chose est né dans son cœur. C'est ce que nous appelons la foi. Mao, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Et quand la foi est née, bien aimé, quelque chose d'autre était sur le point de se passer, qu'on appelle communément le miracle. La foi produit toujours le miracle. Il n'y a pas de miracle sans la foi. Il n'y a pas la puissance de Dieu sans la foi. Il fallait que la foi commence à naître pour que la guérison vienne. La Bible dit qu'ils étaient avancés en âge. Mais je veux t'expliquer quelque chose par rapport à Zacharie qui pourrait peut-être t'étonner. La Bible dit encore, or pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort
Et d'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums, c'est-à-dire pour servir. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure du parfum, parce qu'il y avait une coutume, il y avait un rite, un rituel, qui savait que à chaque fois que le sacrificateur entrait dans la présence de Dieu pour offrir du parfum, le peuple devait être en prière dans un esprit d'attente, parce qu'il s'attendait toujours que quand le sacrificateur ressortait, il devait ressortir avec une parole de la part de l'Éternel. Il devait ressortir avec un message de la part de l'Éternel. Donc ils étaient en attente. La Bible dit qu'ils étaient en train de prier. Verset 11. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Bien aimé, le même autel où il offrait toujours le parfum. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le travail que tu as toujours fait, comme je l'ai dit dernièrement, je reviens encore là-dessus. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'emmène à insister pendant plus de 3 semaines là-dessus, mais je crois que Dieu veut parler au cœur de quelqu'un. Yes. Le travail qu'il faisait toujours, au même endroit qu'il avait toujours fait, et il n'avait jamais vu un seul ange. Mais ce jour-là, au même endroit, pendant qu'il offrait le parfum, un ange lui est apparu. Bien aimé, il y a toujours un jour pour la visitation. Voilà pourquoi c'est que tu fais. Fais le bien et ne te relâche pas pendant que tu le fais. Parce que tu ne sais pas. Vous vous rappelez quand je vous ai dit tantôt, parce que tu ne sais pas. En réalité, c'était ça la réponse. Parce que tu ne sais pas à quel moment et quel jour le Seigneur décidera de te visiter. L'homme était là, fidèle à son poste, comme on a toujours dit, fidèle à son service. Mais dans la douleur, excusez-moi, je comprends le dire dans son cœur. Dans la douleur dans son cœur, une douleur qu'il a traînée pendant longtemps. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer à faire l'œuvre. Et ce jour-là, le ciel avait approuvé son service. Et le ciel a décidé qu'aujourd'hui, c'est ton jour de visitation. Je viens comme un serviteur de Dieu te dire, aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Amen, amen. Je le reçois. Ah, ça dépend. Je dis tout part de la foi. Amen. Celui qui croit, c'est celui qui reçoit. Je viens comme un serviteur de Dieu ce matin te dire, aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. La Bible dit que l'ange se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui, car il n'avait jamais fait une telle rencontre. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Vous savez ce que j'aime avec la Bible, c'est quoi? On n'a pas dit tes prières. Quand on dit tes prières, ça veut dire qu'il y a une multitude de prières. Mais on a dit ta prière. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que depuis le premier jour quand Zacharie et Élisabeth ont eu à prier devant Dieu pour exposer le problème qu'ils avaient, Dieu avait déjà exaucé. C'est pourquoi, frère, et que Dieu te bénisse. Peut-être tu ne sais pas pourquoi, je n'étais pas là à la répétition. Mais la dernière chanson que vous avez choisie est très prophétique. Quand tu dis, je le crois. Quand tu dis, cela est fait. Dès le premier jour, une parole était déjà sortie. Dieu avait déjà parlé. Mais il suffisait d'un temps. Mais le temps, c'était quoi? C'était l'épreuve de la fidélité.
Est-ce que tu es capable d'attendre et de continuer à servir Dieu sans pour autant dépendre de ce que Dieu donne? Parce que souvent nous venons prier parce que nous attendons quelque chose de Dieu. Mais quand Dieu ne nous le donne pas, est-ce que nous continuons à servir Dieu avec le même cœur? Seigneur, je veux un mariage. Si ça ne vient pas, est-ce que je veux continuer à servir Dieu avec engouement? Seigneur, je veux un enfant. Si l'enfant ne vient pas, est-ce que je veux continuer à servir Dieu de la même manière? Seigneur, donne-moi un travail. Si cela ne vient pas, est-ce que tu seras fidèle à Dieu? Zacharie est resté fidèle. Bien aimé, la Bible dit, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Vous vous imaginez? Ce qui est encore spécial dans cette histoire, c'est quoi? C'est que dans la lignée familiale de cette famille, il n'y avait pas de nom Jean. Donc, le nom Jean que cet enfant a reçu venait directement du trône de Dieu. Ah, bien aimé, cela veut dire quoi? Tu recevras une chose que seul Dieu donnera le nom. Ce ne sont même pas les gens. C'est Dieu qui va donner le nom de ce qui va te donner. Il a dit, tu l'appelleras Jean. Zacharie est donné. Dans mon alignée, il n'y a pas de nom. Jean. Oh, bien aimé. Parce qu'il fait des choses qui n'ont pas été faites dans ton alignée. Et il continue. Il dit ceci. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. On a parlé d'Élie l'autre fois, pour ramener le cœur de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse de juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Bien, mais vous comprenez un peu. Des fois, l'attente est très importante. Des fois, quand Dieu te fait attendre, c'est pour engendrer des enfants comme des Samuel. C'est pour engendrer des enfants comme les Jean-Baptiste. Oh oui, Dieu est comme ça. Quand il te fait attendre, ce n'est pas en vain. Vous vous imaginez que tu donnes naissance à un enfant. La plupart des parents ne savent même pas qu'est-ce que leurs enfants vont devenir. Ils choisissent les études de leurs enfants selon les tendances, selon les capacités qu'ils voient, mais en doutant quand même si cela va arriver tel quel. Mais bien aimé, tu donnes naissance à un enfant dont tu connais exactement qui il deviendra. On te donne avec détail et précision le futur de cet enfant et le travail qu'il est appelé à faire. Quelle grâce! Quelle grâce! Il n'y en a pas eu plusieurs dans la Bible à qui le Seigneur a dépêché un ange ou a donné une parole sur l'avenir ou le futur de leurs enfants. Mais Zacharie et Élisabeth en font partie. Et la Bible continue. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux. Ah, Zacharie, mais tu as prié. Hein? Zacharie, tu as prié. C'est ça le problème. Tu pries, tu demandes à Dieu des choses. Maintenant, quand Dieu te dit que je vais le faire, tu commences à douter. Mais Seigneur, tu passeras par où? Comment tu vas le faire? Je n'ai pas de soutien. Je n'ai aucune entrée là-bas. Comment je vais y arriver? Mais Dieu dit, tu avais demandé, non? Alors moi, je dis que c'est fait. Amen. Là, il pose la question, il dit, mais non. Mais comment cela va arriver? Parce que je suis vieux. Vieux veut dire que j'ai des incapacités. Vieux veut dire que je n'ai pas des bras longs de quelqu'un qui peut m'aider, d'une porte qui peut s'ouvrir, parce que toi tu vois les portes physiques. Bien aimé, Pierre a été libéré de la prison sans l'intervention d'un avocat physique. Amen.
Un ange venu du ciel est entré dans la prison, a ouvert toutes les portes. Et le matin, on se réveille comme ça, Pierre n'était plus dans la prison. Cela veut dire quoi? Dieu est capable d'intervenir dans ta vie d'une manière miraculeuse. Bien, mais c'est le temps pour toi d'élever ta foi dans la dimension des miracles. Oui, il y a des choses que Dieu ne fait qu'avec ceux qui ont la foi pour ces choses. Si tu ne crois pas, Dieu restera Dieu assis sur son trône, mais il ne le fera pas. Pendant des années, ils ont prié, Dieu était Dieu, il n'avait pas changé sa nature, mais il n'avait rien fait. Mais quand ils ont persévéré dans le service et dans la fidélité, le Seigneur a décidé d'intervenir. Car je suis vieux, et ma femme. Donc il ne s'arrête pas, lui, il continue même, il dit, et ma femme est avancée aussi à l'âge. Deuxième impossibilité. L'ange lui répondit, oh, j'aime Gabriel. Il dit, je suis Gabriel. Hein? Donc celui qui te parle, hein, ne te raconte pas n'importe quoi. Il dit, je suis Gabriel. Non seulement je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Bien aimé, Gabriel connaissait sa position. Et il savait que la parole de sa bouche était égale à la parole de celui qui a tout créé. Il dit, moi je suis Gabriel, puisque je me tiens devant Dieu. Donc, prends au sérieux ce que je te dis. J'ai été envoyé pour te parler. Je ne parle pas de mon propre chef. Et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Bien aimé, bien que cet homme a douté, bien que cet homme a eu à être incrédule, mais vous savez, il y a des dimensions en Dieu, j'aimerais le dire comme ça. Il y a des dimensions en Dieu qui dépassent le niveau de ton incrédulité. Oui, tu seras surpris qu'il y a des miracles aussi que Dieu fait indépendamment de ta foi. Sarah n'avait pas cru. On le sait, non? On parle d'Abraham, le père de la foi, mais on ne parle pas de Sarah, la mère de la foi. Sarah s'est moquée de Dieu. Elle a rigolé, elle dit, mais regarde, ces gens racontent des balivernes. Mais malgré cela, Dieu a insisté en disant que l'année prochaine, à la même date, elle aura un fils. L'année prochaine, de foi, Dieu va au-delà de notre niveau de foi. Mais pour empêcher à ce que tu deviennes l'obstacle à ce que Dieu veut faire, Dieu peut te rendre muet. Et je me vais expliquer cela comme ceci. Quand la Bible dit que Dieu a décidé par l'entremise de l'ange de rendre cet homme muet, c'était pour l'empêcher de révéler les choses qui dépassaient son entendement. C'est pourquoi par moment tu vas constater une réalité dans ta vie. Quand tu vas prier, tu fais la rencontre avec Dieu et qu'il te dit certaines choses te concernant, tout autour de toi s'élèvent des problèmes. Vous savez pourquoi s'élèvent tous les problèmes? Vous savez pourquoi les gens même que tu croyais corrects peuvent te rejeter? Vous savez pourquoi? Parce que simplement Dieu ne veut pas que tu sois bavard. Amen. Vous savez qu'il y a des grossesses qu'on avorte simplement parce qu'on a trop parlé. Il y a des projets qu'on avorte simplement parce qu'on a trop parlé. Et des fois parce qu'on a parlé aux mauvaises personnes. Il y a des combats que nous recevons simplement parce qu'il ne fallait pas parler en ces temps-là. Je donne toujours l'exemple de Joseph. J'ai toujours dit, je crois qu'il y avait une dimension prophétique en cela. Ok? Mais je crois en même temps que la vie de Joseph est une leçon. Parce que Joseph est allé parler à ceux à qui il ne devait pas parler. Et cela lui a coûté cher.
Vous connaissez l'histoire. Et Dieu a dit, je vais te rendre muet. Donc, ok, ça c'est dur à avaler. Vous vous imaginez que même sa propre femme, ne devait même pas connaître les détails de ce que Dieu lui avait dit. Allez-y comprendre, bien-aimé. Oh, moi j'ai dit toi à ma femme. Ok, gloire à Dieu. Je t'encourage. Mais je veux te dire qu'il y a des dimensions en Dieu où même la personne la plus proche n'a pas le droit de le savoir. Je ne te dis pas d'être cachotier ou cachotière, mais je te dis que Dieu développera des secrets avec toi, que seul toi et lui. Ok, je vais vous poser la question. Le père de la foi, quand il a voulu tuer son fils, est-ce qu'il avait dit à sa femme? Non. Est-ce que Dieu était contre lui? Non. Merci. Amen. Ils s'en allaient pour tuer leur fils. Ce n'était pas son fils, c'était leur fils. Parce qu'il est sorti du ventre de sa femme, qu'il a porté pendant 9 mois. Mais il n'a rien dit à sa femme. Et Dieu était d'accord. Dieu était d'accord. Et Dieu va encore, ce jour-là, traiter une autre alliance. Il dit à partir d'aujourd'hui, puisque tu m'as montré ta fidélité, je vais faire encore plus que ce que je t'avais promis. Et ce jour-là, lui, il a dit, tu es mon juré, le Dieu qui pourvoit mes besoins. Amen. Parce qu'il avait compris notre dimension de Dieu. Bien aimé, il y a des choses dans la vie que Dieu permettra que ça t'arrive pour t'empêcher d'être bavard. Amen. Des fois, tu es trop bavard. C'est pourquoi tu retardes certaines choses. Bien aimé, ne va pas auprès de tout le monde que Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Non. Des fois, Dieu t'a dit, c'est pour toi. Des fois, Dieu t'a dit, ce n'est pour personne d'autre. Ah oui, je peux vous dire qu'il y a des choses que je ne dis pas ici. Et je ne les dirai jamais. Il y a des choses qu'on doit juste voir. Et après avoir vu, là je peux raconter que voilà en telle date, en telle période, Dieu avait dit. La Bible dit, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Vous vous imaginez? Jusqu'au jour où ces choses arriveront. C'est dur. Mais ces choses arriveront quand? Après 9 mois. Donc Zacharie était devenu muet. Un homme que vous connaissez qui parle bien. Pendant 9 mois, il ne pouvait plus parler. 9. C'est fou, hein? Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront quand? En leur temps. Quand? À leur temps. Cela veut dire que à chaque fois que Dieu parle, il y a une saison spécifique. Tu peux beau forcer aujourd'hui. Tu peux beau faire ce que tu veux faire. Mais si le temps fixé n'est pas arrivé, bien aimé, ça n'arrivera pas. Oui, vous allez comprendre cela. Je veux sauter peut-être pour aller plus rapidement. Vous allez voir que après qu'il ait fait cette rencontre, la Bible dit que le peuple était en attente dehors. Alors des fois les gens attendent que tu leur dises qu'est-ce que Dieu t'a dit. Des fois les gens attendent que tu te justifies de ce qui t'arrive. Des fois les gens attendent que tu leur expliques. Tu n'as pas besoin de donner des explications aux gens. Toi, tu sais ce que tu as vu. Toi, tu sais ce que tu as entendu. Amen. Ah oui, bien aimé. C'est une leçon très dure à supporter. Mais c'est la marche avec le Seigneur. Si tu veux évoluer avec Dieu, apprends à te la fermer par moment. Que les gens disent, qu'ils parlent. La Bible dit, bon, je ne vais pas dans la Bible, je vais dans cet adage commun qui dit ceci. La fin justifie les moyens. Donc, tu ne vas pas dire aux gens que tu es riche quand tu n'as encore rien fait. On saura que tu es riche quand tu réalises des choses
que les gens peuvent voir, que les gens peuvent parler. Et Dieu aussi fonctionne de la sorte. Quand il prend quelqu'un pour l'établir dans ce à quoi il a appelé, Dieu prend le temps de dealer d'une manière intérieure avec toi. Dealer d'une manière secrète avec toi. Il prend le temps de te travailler. Il prend le temps de te développer. Des fois, c'est dur de vivre en solitude. Mais il y a des solitudes qu'on s'impose soi-même. Mais il y a des solitudes que Dieu nous impose. Et des fois, les solitudes que Dieu nous impose sont des solitudes pas faciles à supporter. Mais Dieu sait pourquoi il nous les impose. Parce qu'il sait que souvent nous avons de la difficulté à fermer nos bouches. Je lis. Cependant, le peuple attendait Zacharie, se tenant de ceux qui restaient si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Incapable de parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Les gens comprennent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Bien qu'ils ne savent pas expliquer, mais ils comprennent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors en ce moment-là, il y a des spéculations qui naissent. Donc chaque personne peut interpréter à sa manière, selon ce qu'il comprend. Alors, il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Vous vous imaginez, Dieu lui impose un état muet, mais il a continué à servir Dieu dans cet état. Il n'a pas arrêté de servir parce qu'il était devenu muet. Or, cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que même quand quelque chose qui n'est pas prévu arrive sur le chemin, cela ne doit pas t'arrêter de continuer à faire ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Parce que les imprévus arriveront toujours. Les imprévus, c'est pourquoi on appelle ça imprévu. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas eu à planifier. C'est quelque chose à laquelle on n'a pas eu à penser, mais qui est arrivé. Zacharie ne s'imaginait pas qu'il allait faire une rencontre qui allait bouleverser sa vie. Mais ce jour-là, quand c'est arrivé, Dieu lui a imposé le silence. Mais malgré cela, Dieu ne lui a pas dit d'arrêter le service. Oui, bien aimé, ton incapacité ou le problème que tu vis ne doit pas devenir une excuse pour dire à Dieu, Seigneur, attends d'abord. Ne fais pas attendre Dieu. Ne fais pas attendre Dieu. C'est maintenant qu'il faut le servir. Ce n'est pas demain. On vient de recevoir une nouvelle. Un serviteur de Dieu très connu en Afrique et dans le monde, qui est mort hier, à l'âge de 57 ans. On n'imaginait même pas qu'il allait mourir. Parce qu'il était encore à fleur d'âge, il n'avait que 57 ans. Imaginez-vous un peu. À 57 ans, à 6 jours, ou 7 jours, à 7 jours de son anniversaire, après un service comme celui-ci, il va, et c'était le dernier voyage. Il est mort hier, au Nigeria. Simplement pour vous dire que, quand tu as la possibilité de faire le service, fais-le bien aimé. Tu ne sais pas quel âge Dieu te prendra. Ah oui. Tu ne sais pas. N'attends pas dire, Seigneur, je vais résoudre mon problème. Qui t'a dit que ton problème va se résoudre? Qui t'a dit ça? Non, logiquement pas. Zacharie aussi pouvait mourir sans enfant. Dieu allait rester Dieu. Ça n'allait pas changer la nature de Dieu. Mais le plus important, ce n'est pas ce que Dieu te donne. Le plus important, c'est d'être obéissant à ce que Dieu te demande de faire pour lui. C'est ce que Dieu attend de toi. Et la Bible dit qu'il a continué à servir jusqu'à son terme. Et après cela, il rentre chez lui. Quelques temps après,
Élisabeth, sa femme, devint enceinte, la femme âgée. Il n'y avait pas que Sarah qui était ménopausée x2. Elle n'était pas la seule. Il y avait encore une autre vieille dame, Élisabeth, qui est tombée enceinte, une vieille dame. La Bible dit qu'elle est tombée enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. Vous vous imaginez aussi, elle aussi a décidé de se cacher. Elle a refusé de montrer sa grossesse à tout le monde. Et après 5 mois, quelque chose se passe. D'abord, elle dit ceci. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Mais maintenant, la suite est très intéressante. Verset 26. La Bible dit, au 6e mois. Vous imaginez que l'ange est venu le 1er mois et il a attendu pendant 6 mois avant de revenir. Et il y avait une raison. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite. On n'a pas dit pleine de grâce comme on nous avait enseigné dans une prière qu'on faisait à l'époque. Ah, on l'a dit. On disait quoi? Pleine de grâce. La personne qui est pleine de grâce, c'est Dieu. Nous avons une grâce. Nous recevons une portion de grâce. Et scripturairement parlant, la Bible dit que je te salue à toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte. Mais elle avait un cas si particulier. Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Ah, elle aussi fait partie de celles à qui l'ange est venu annoncer ce genre de choses. On lui dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? N'est-ce pas la même question que Zacharie? Elle a posé la même question que Zacharie. Mais vous allez voir deux réactions bizarres. Le premier, on a blâmé Zacharie à cause de son incrédulité. On l'a frappé comment on appelle ça? Hein? Non, c'est vrai. Hein? On a compris. Mutisme. Mutisme, merci. Non, pas de surdité, c'est ça les oreilles. Donc, on l'a frappé de mutisme. Et il ne pouvait plus parler. Mais la femme pose la même question. Mais écoutez maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai point connu d'homme? Elle aussi, elle montre une impossibilité. L'autre avait dit, puisque je suis âgée. Et elle dit, puisque je n'ai jamais connu d'homme. C'est la vérité, non? Une impossibilité. Mais, écoutez maintenant. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. En fait, Marie a su que sa cousine Élisabeth était enceinte par la visite d'un ange.
Élisabeth avait bien caché l'information. Elle ne voulait que personne ne le sache à part elle et son mari. Mais Marie, dans le secret, Dieu est venu lui révéler ce qui se passait dans la maison d'Élisabeth. Marie dit, je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Marie a eu quand même la possibilité de répondre à l'ange. Mais Zacharie, on ne lui a même pas laissé cette possibilité parce que sa bouche était fermée. Mais il y a un mystère qui se passe entre Zacharie et Marie. Pourquoi à Marie, l'ange ne s'est pas fâché, a laissé cette femme continuer à parler, bien qu'exposant aussi sa faiblesse. Mais pourquoi à Zacharie, l'ange s'est fâché? Bien aimé, il y avait deux dimensions entre ces deux personnes que la Bible veut nous enseigner. Vous regardez bien, vous allez constater que Marie, on n'est pas venu la trouver dans le temple. Marie, on est venu la trouver où? Chez elle, à la maison. Il y a deux dimensions que la Bible veut nous expliquer. Zacharie était un sacrificateur. Donc, étant un sacrificateur, il devait obligatoirement connaître le fonctionnement de Dieu. Marie n'était pas obligée parce qu'elle était à la maison, elle ne servait pas le Seigneur. Marie a juste reçu une grâce. À Zacharie, l'ange n'a pas parlé de la grâce. À Zacharie, l'ange a parlé de l'exaucement des prières. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui comprenait déjà c'était quoi le domaine de la grâce. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, bien aimé, quand tu as déjà été choisi par Dieu, tu es dans le service de Dieu, tu sers Dieu depuis des années, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Zacharie l'a fait en montrant simplement une faiblesse, mais ne sachant pas que dans sa catégorie, il y a des choses que Dieu ne pouvait pas prendre. Marie, c'est comme, je peux donner l'exemple d'une païenne, à qui Dieu a fait grâce pour se révéler, comme il s'est révélé à Paul sur le chemin de Damas. Il s'appelait à l'époque Saul de Tarse. Cet homme ne connaissait pas le Seigneur. Cet homme persécutait l'Église. Mais sur sa route, Jésus-Christ lui est apparu. Et sa vie a été changée. Mais Zacharie, qui était déjà dans le service, devait au contraire inciter les autres à la foi. Devait au contraire inspirer les autres par sa foi. Mais Zacharie a douté du Dieu qu'il servait. C'est pour dire qu'il y en a beaucoup qui servent Dieu simplement par routine. Ils servent Dieu, mais ils s'attendent à rien et absolument rien de Dieu. Ils prient, mais ils ne croient même pas à leur prière. Ils viennent à l'église, mais c'est simplement une routine qu'ils ont eu à développer. Mais Marie, quand elle a parlé, l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Au fait, en même temps, il y a une autre dimension maintenant qui se passe au 6e mois. Bien aimé, là je vais te parler maintenant du 6e mois. On a commencé l'année depuis le mois de janvier. On a traversé tout ce qu'on a eu à traverser cette année 2021. Et on était pratiquement tous en confinement. On arrive au 6e mois, les décisions commencent à tomber, commencent à changer. Bien, mais tu sais que si tu fais une lecture logique et humaine, tu diras que c'est normal parce que c'est l'été, n'est-ce pas? Non.
J'aimerais maintenant annoncer ça prophétiquement. C'est parce que les hommes de ce monde savent et ont compris que le 6e mois, il y a des choses qui se passent dans la sphère spirituelle. Comme ça, tu vas comprendre que chaque chose qui arrive sur la terre n'arrive pas pour rien. Pourquoi les décisions changent et tombent? C'est pendant qu'ils nous disent que la maladie est encore là. C'est parce qu'il y a un mouvement qui est en train de se passer dans la sphère spirituelle. Et c'est pourquoi à toi, chrétien, à qui je viens parler, ne prends pas cela comme étant simplement un sujet de joie parce qu'on déconfine. Mais comprends que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans notre atmosphère terrestre. Que seuls ceux qui sont avertis et préparés qui saisiront cela. Parce qu'au 6e mois, là on ne parle pas simplement d'un homme qui va connaître une femme d'une manière logique et scientifique. Mais là on parle du Saint-Esprit qui va descendre auprès d'une femme qui n'a jamais connu d'homme. Et la Bible dit qu'il te couvrira et tu enfanteras un enfant et celui-là sera appelé le Fils de Dieu. Amen. Cela veut dire que quand on arrive dans certaines saisons, les choses qu'on enfante deviennent surhumaines. Amen, amen. Oh oui. Oh oui. Bien que Jean-Baptiste pouvait être rempli du Saint-Esprit, mais vous savez le mystère. Jean-Baptiste ne pouvait pas être rempli du Saint-Esprit sans le contact avec Marie. Mais en réalité, c'était le contact avec Jésus. La Bible a prophétisé, la Bible a dit qu'il sera rempli du Saint-Esprit, de le ventre de sa mère. Mais mystérieusement, il était dans le ventre de sa mère depuis 6 mois. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Mais quand Marie est allée visiter Élisabeth, juste par une simple salutation, la Bible nous dit, l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth a tressailli. Et pendant qu'il a tressailli, la Bible dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le donateur du Saint-Esprit était dans le ventre. Aussi longtemps qu'il n'y avait pas ce contact, la prophétie n'allait pas prendre forme. Eh bien, aimé, j'aimerais te dire, toi qui as compris ces choses maintenant, ce 6e mois ne le prends pas comme tous les autres mois. Amen. Oh oui, il y a quelqu'un qui peut me dire, oh pasteur, il n'y a pas un jour qui est plus meilleur que les autres. Oh, moi je te dirais qu'il y a des jours qui sont spéciaux. Il y a des jours qui ne sont pas comme les autres. Parce que Zacharie avait toujours servi dans le temple. Mais jamais il n'avait fait la rencontre de Gabriel. Oh oui, le jour où il a fait la rencontre de Gabriel, sa vie a changé. Bien, mais il y a des jours où quand tu fais la rencontre avec le divin, le terrestre change. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur vient te parler. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer et prendre forme de la vie. Si tu le crois ce matin, j'aimerais que tu acclames en poussant le cri de la gloire. Nous sommes au 6e mois.
En accord avec cette parole que tu as écoutée. Oui, bien-aimé, c'est une nouvelle saison qui se dresse. C'est une nouvelle chose qui est en train de prendre place. Oh, lève ta main droite. Dans la foi, tu vas t'accorder avec ce que le Seigneur est sur le point de faire en ce temps-ci. Oui, il y a un ange qui est en train de visiter la terre. Il y a un ange qui est en train de visiter la terre. Il y a un ange qui est en train de visiter ce lieu. Il y a un ange qui est descendu pour ce jour. Il y a un ange qui a été spécialement envoyé pour toi ce jour. Alléluia, 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 alléluia. Dis après moi. C'est mon 6e mois. Je le crois. Que c'est ma saison de miracle. C'est ma saison de visitation. C'est ma saison de grandes choses. Car il y a un ange. Il y a un ange. Il y a un ange. Que le ciel a dépêché. Pour moi. Oh, il est bien, il est bien. Spécifiquement. Et je sais après ce temps, plus rien ne sera encore pareil. Les 6 prochains mois seront des mois glorieux. Alléluia.
Béni sois-tu, Seigneur, pour ta fidélité. Alléluia. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen.